Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule, dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage, guidance, message canalisé. Évidemment, comme toujours sur ma chaîne, c'est comme ça que ça se passe. Je canalise à partir des cartes qui me permettent de ne pas me désancrer totalement. Je vous propose un tirage sur les énergies qui vont drainer l'année 2022. Donc c'est un tirage en 3 temps. Il y aura le début d'année, milieu d'année, fin d'année. Parce que moi, au niveau de mes canalisations, de mes guidances, j'ai rarement des échelles de temps extrêmement précises. Donc je ne veux pas faire un tirage au mois par mois, mais plutôt période. Donc début d'année, milieu d'année, fin d'année. Ce qui va se passer plutôt au niveau de l'extérieur. Ce qui va se passer plutôt au niveau de notre intériorité, de l'espace des émotions, du mental, etc. Et puis les apprentissages en troisième lieu, les apprentissages qu'on va verrouiller dans le courant de l'année. J'ai au moment du battage, alors évidemment j'ai fait le tirage en avance pour pas trop perdre de temps sur le temps de la vidéo. J'ai des cartes qui sont sorties qui vont nous donner la température de l'année. Donc parmi les oracles que j'ai utilisés, nous avons l'oracle de Ritavan, l'oracle de l'âme, du fond de l'âme enchantée de Fabienne Gracia, l'oracle des miroirs, The Vision Quest, l'oracle d'Umrazaï, mon oracle à moi, mon petit oracle fait main, fait maison. Et je crois que c'est tout. Il me semble, si j'ai oublié. Non, et Béline qui est sortie en premier lieu. Donc on va voir déjà au niveau de la température de l'année. Vous retrouverez comme d'habitude les timings en barre d'infos, mes coordonnées aussi si vous voulez prendre contact avec moi pour une guidance personnalisée. C'est sur Don Libre. Quoi d'autre, les timings, éventuellement des références. Si voilà, dans la guidance j'ai des informations qu'on m'incite à vous transmettre des informations, je partage mes ressources en barre d'infos aussi. Voilà, sinon j'espère que tout va bien pour vous. Et puis, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Hein, et puis, je pense que je vous renouvellerai mes vœux à la fin du tirage. Voilà, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent ma chaîne, si le contenu vous convient, bien évidemment. À mettre un petit pouce en l'air, à commenter si vous avez des choses à dire qui peuvent alimenter la guidance. Et puis voilà, partagez si vous trouvez que ce que je propose peut parler à d'autres personnes. On va voir au niveau donc des énergies, de la température globale de l'année avec l'oracle de Ritavan. Ce qu'on me donne, le bouquet du Verseau qui sort encore en ce moment, il sort tout le temps. Tous les tirages que je fais, il sort cet archétype. Et le maître des trésors qui me parle de Ganesha. Donc là, on a une notion de richesse endormie, de choses qui va venir au jour, qui va se révéler. Et pour moi, ça va commencer à jouer au milieu de l'année. D'accord. Au moment du printemps, il est possible qu'on sorte un peu d'une phase de... comment dire, qui est une forme de réveil collectif à la douceur du monde. C'est quelque chose de très doux, de très lumineux. Il y a une forme de... Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'inconscient collectif, des consciences de la conscience humaine, et qui nous conduit à beaucoup plus d'harmonie et de tendresse et de compassion les uns vis-à-vis des autres. Il y a cette notion-là. Avec le bouquet du Verseau, on me parle de conscience de groupe. Donc oui, c'est un travail qui va se faire comme si le début d'année, le premier trimestre, on allait être dans vraiment la digestion de tout ce qu'on a traversé en termes de collectif sur ces dernières années. Et je ne parle pas que de la crise Covid, mais je parle à un niveau aussi individuel. Tout ce qu'on a traversé, toutes les expériences par lesquelles on est passé pour grandir en soi. Et là, il y a comme un épanouissement. Comme si on avait fait tout le travail de la graine qui pousse, qui pousse pour sortir de terre, qui pousse pour ouvrir sa cosse et faire s'ouvrir, ouvrir ses pétioles et commencer à faire la photosynthèse. C'est comme si là, en début d'année, on était encore sur le premier trimestre dans un travail comme ça de défrichage interne et que d'un coup, paf, ça allait s'ouvrir. On me parle de la température de l'année, donc c'est quand même aussi la grande direction dans laquelle on est invité à aller. Et c'est un tirage général et plutôt un tirage orienté sur vraiment le grand collectif, la société humaine. Donc on est sur quelque chose qui est de l'ordre du changement de paradigme et d'accéder à sa lumière. On a la bonne fortune, donc il y a aussi une notion avec le maître des trésors
de rentrer dans une... Je pense qu'il va y avoir une stabilisation quand même au niveau de la situation, alors des situations économiques, des pays qui sont en conflit, peut-être des apaisements aussi, ou en tout cas des solutions trouvées pour permettre aux populations d'être peut-être moins en souffrance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une notion d'abondance. Alors à certains endroits, ça va être une abondance de cœur. Et à d'autres endroits, ça va être une abondance matérielle. Mais il y a comme un redémarrage. Il y a une énergie de redémarrage qui correspond aussi à l'énergie du printemps. Donc ça va peut-être être drainé aussi par des énergies type énergie de pleine lune, les vibrations, comment ça s'appelle oui, la résonance de Schumann, des phénomènes astrologiques aussi qui pourraient drainer cette énergie de croissance en fait, hein, qui s'amorce en milieu d'année pour moi. Et on a l'ouverture, famille des cadeaux du ciel. Donc là on est sur une année pour moi au niveau de la température générale du collectif humain, sur une année de prise de conscience, d'ouverture à soi et d'ouverture à l'autre. Il y a peut-être aussi des fins de conflit, bon, probablement potentiellement liées à cette crise sanitaire, mais pas que. Il y a une notion de conscience qui grandit, qui s'élève, qui s'ouvre. Avec la carte de l'ouverture, apparemment, il y a un message dans le livret. Je vais aller jeter un œil. Hop, hop, hop. Alors, quel est le message dans le livret de l'ouverture? Alors, l'ouverture nous dit « Je suis la libération qui t'attend. Par le biais des lâcher-prises mentales et émotionnelles, ouvre-toi à la vie, à l'amour, à la paix, à la joie, et tu te sentiras, telle une hirondelle, prête à prendre ton envol malgré les dangers de la vie. Ouvre les portes derrière lesquelles t'attendent ta réalité magique, ton âme dans toute son expansion. Fais-toi confiance, fais confiance aux divinités qui te porteront sur leurs ailes protectrices. » Bon, donc on est quand même invité aussi, alors l'ouverture dont on parle, c'est aussi une ouverture au champ des possibles. Hein. Voilà. Pour la température de l'année, donc il y a une notion d'être dans une année où on va beaucoup travailler sur le lâcher-prise et l'accueil de ce qui vient. Ok. Très bien. Alors. Donc je vais démarrer, je vais faire un peu de place pour pouvoir étaler les cartes. Je vais faire le premier... la première partie de l'année. Alors, c'est Beyrouth sur mon bureau. Alors, pour le début d'année, au niveau de ce qui se passe à l'extérieur de soi, donc dans le monde, on a le départ, ok, et la nouvelle, ok. On va faire résonner ça avec les autres cartes. On a la correspondance et le cadeau. Avec mon oracle, on a le yin et le yang. On a plutôt le yang, donc c'est plutôt une énergie d'action. D'accord. Et au niveau de l'oracle du fond de l'âme, nous avons l'initiation et le nouveau-né. Alors avec le départ, la nouvelle, la correspondance, on a une idée de partir sur de nouveaux... alors pour moi, ça va se jouer plutôt au niveau des énergétiques. Hein. On a une notion de partir sur du nouveau, du neuf, une nouvelle manière de regarder les choses. Il y a comme une forme de révélation, c'est ça ? Non, c'est comme une nouvelle façon de communiquer. Alors, il pourrait se trouver qu'on trouve de nouvelles méthodes au niveau de la technologie, hein, de nouvelles, vraiment des innovations au niveau sur les plans technologiques pour la communication, qui facilitent en fait, qui facilitent la communication dans la société humaine, entre les pays, etc. De nouvelles manières de communiquer. Ok. Il y a une énergie avec cette carte du yin et du yang, d'un yang qui peut-être une petite distorsion yang au niveau du fonctionnement social, c'est-à-dire un regain
de contrôle. Il se peut aussi qu'il y ait un contrôle dans les informations qu'on se transmet, qui est une forme de censure, mais c'est quelque chose qui va finalement s'avérer vertueux, qui est finalement un cadeau de la vie, qui nous permet de passer à l'étape suivante. On verra ce qu'on me donne sur l'autre partie de l'année. Mais a priori, il y a comme un... Ouais, c'est ça. On me parle de se censurer. Ok. Avec le départ et l'hirondelle, ça me parle de communication. Donc là, on va être sur une phase où on va travailler sur nos modes de communication. Alors effectivement, il va peut-être y avoir des nouvelles manières de communiquer. Je sais pas, des créations de nouveaux réseaux sociaux, etc. Peut-être pour contourner une forme de censure, si tant est qu'il y en ait une qui s'instaure dans nos pays démocratiques. On sait bien que dans d'autres pays, c'est déjà le cas. Il y a déjà de la censure claire et nette. Il se peut aussi qu'au niveau des balles, par exemple, je pense notamment aux pays asiatiques où il y a quand même pas mal de censure, ou même à la Russie, hein, où au niveau des réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de contrôle dans les informations qui sont données. Il est possible qu'il y ait des canaux comme ça de communication qui s'ouvrent et qui permettent une communication plus globale et une information plus globale. Je sais pas, ça me parle de ça. Ok. Avec l'intuition, non, l'initiation et le nouveau-né, on a cette notion quand même d'être dans une phase où on est en plein apprentissage au niveau de la réorganisation de la société. Ça me parle de ça, clairement. Je vais essayer de voir un peu plus loin. Avec un tarot, ce serait bien. Qui c'est qui vient pour ça? Alors, The Wheel of the Year, le tarot de la roue de l'année. Oui, c'est lui. Oui. En tout cas, le début d'année, clairement, il est très orienté communication. Hein. Communication qui conduit à de l'abondance d'une manière ou d'une autre, que ce soit une abondance d'informations, une abondance de bonnes nouvelles, hein, espérons-le, une abondance de prise de conscience, je sais pas, quelque chose comme ça. Bon. Alors au niveau de Wheel of the Year, qu'est-ce qu'on me donne pour ce début d'année, ce premier trimestre, on va dire, hein, le début de l'année. Merci, et j'ai celle-là aussi. Alors. J'entends révélation en canalisation directe. Donc il y a des révélations qui vont poindre le bout de leur nez, une issue. Il y a une notion de sortie de crise là. Donc alors je ne sais pas si c'est la crise Covid en soi ou si c'est autre chose, mais pour moi il y a une énergie de sortie de crise là, avec cette carte du 9 de bâton. Pourquoi? J'en sais rien, c'est une énergie qu'on me donne. Et pour certains, de prendre son mal en patience. Ceux qui se sentent entravés, etc. Voilà, prenez votre mal en patience. Pour moi, il y a un tournant là, un tournant au niveau du fonctionnement de la société qui s'opère à partir de, qui s'installe par le biais de nouveaux systèmes de communication et qui ensuite va s'ancrer sur le milieu de l'année. On va voir ce qui va nous sortir pour le milieu de l'année, mais j'ai quelque chose comme ça qui me vient là. Ok, vous m'excusez si c'est pas hyper clair, et peut-être ça parlera pas à tout le monde aussi. Hein. Je préfère le préciser, surtout sur la partie qui va concerner l'intériorité, à laquelle nous passons tout de suite. Alors, au niveau de l'intériorité, le 8 de l'air interférence, on est dans une phase en début d'année où on finit de nettoyer. Alors, il est possible que pour certains, il y ait comme justement une abondance de communication et puis que les gens du coup sachent plus trop, que vous sachiez plus trop à quel sein vous vouez, à quelle vérité vous fiez. Fiez-vous à la vérité de votre cœur. Vous avez la capacité de discerner de toute façon. Hein. Ça, c'est après, on l'active ou pas en soi, on la reconnaît en soi, mais on la reconnaît ou pas en soi, mais on l'a.
Donc il y a une notion comme ça d'être dans une phase un peu de brouillard, de brouille, de on ne comprend pas trop bien. Je me sens piégée, purification et j'ai peur. Il y a une notion donc du coup d'être vraiment dans un travail de purification des peurs irrationnelles en soi en début d'année. Ok. De nettoyage de ça et ça se dégage. Ça se dégage et ça se dégage et là on m'envoie ça se dégage pour de bon. C'est-à-dire que ça part vraiment. C'est-à-dire qu'après, s'il y a des énergies de peur qui reviennent, elles prennent beaucoup moins de place en vous, vous êtes beaucoup plus en capacité de renvoyer le chien à sa niche. Hein, c'est un peu... c'est ça qu'on me donne, quoi. Donc, je vous donne comme ça me vient. Hein. Les cycles éternels, ouais, ok, il y a une notion de prendre du recul et de se rendre compte que ce qu'on vit là, à une certaine échelle, ça fait partie d'un cycle, c'est comme une pattern de l'inconscient ou du collectif humain qui se rejoue pour être dénoué. Et là, on arrive sur une phase où ça se dénoue. Ok. Résilience des blessures, ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, le travail qu'on fait en soi, en miroir, il agit à l'extérieur. Hein. Il y a un travail peut-être de communication à l'interne aussi qui se fait. Et qui se fait en résonance avec ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que l'extérieur va nous envoyer à nos peurs, à nos craintes, à nos entraves, à nos fausses croyances, à nos pensées limitantes. Et l'idée, c'est vraiment de nous sortir de ces cycles, et aussi de prendre conscience que la vie n'est que cycle et que c'est en permanence un changement. Ok. Il y a un grand temps de guérison aussi et de paix avec soi-même en début d'année. C'est le grand pardon de soi à soi. On voit ça comme ça. Le grand pardon de soi, de grands jeux à petits jeux et de petits jeux à grands jeux, si vous voulez. Au niveau des apprentissages qu'on verrouille sur ce début d'année, de l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien, il y a un gros travail sur l'énergie du yang en début d'année, a priori. Et la source cachée, authenticité. Donc on sort de cette période avec une capacité à s'exprimer très clairement, à s'affirmer dans le monde, avec beaucoup d'alignement. Pour moi, là, il y a une notion d'être sur la route, d'être en phase de guérison. Pour moi, pour le début, ça veut dire peut-être janvier jusqu'à mi-février, d'être dans une phase comme ça de flottement, où on est encore en guérison, on va et on fait des va-et-vient entre la peur et l'affirmation de soi, entre la confiance en soi et les doutes. Il y a comme ça une période de flottement, de va-et-vient, et on sort de cette période vraiment aligné et très ancré, et très en capacité de manifester. Donc on passe d'une période où on est obligé de rester un peu à l'intérieur de soi, à une période où on va vraiment aller vers l'extérieur. Et avec l'aide de ce qui se passe à l'extérieur de soi aussi. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un travail de communion entre ce qui se joue à l'extérieur et ce qui se joue à l'intérieur. Voilà pour le début d'année. Hop, 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 j'entasse tout ça comme ça. Pour le milieu d'année, nous avons... Tac, tac, tac. Ce qui se joue au niveau de l'extérieur avec Béline, la réussite, les passions, amour et travail, magnifique, ce sont de belles énergies ça. Nous avons ensuite le lien, le pardon, la parole turquoise. Ok. Alors, pour moi, ça parle vraiment là du coup, par rapport en résonance avec ce qui se passe en début d'année. Il y a une notion, c'est ce que je vous disais, de sortie de crise. Pour moi, on sort d'une crise là. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre. Quelle que soit la manière dont ça se manifeste, il y a une sortie de crise. Il y a un mieux. Il y a un sentiment d'allègement. C'est comme si, là j'ai le sentiment le ressenti au niveau de mon chakra cœur, qu'on enlève une cloche. Donc il y a vraiment une notion de libération.
et c'est un peu l'énergie des 30 glorieuses, là, comme on voit avec la carte des passions, amour, travail. Il y a comme des énergies qui s'accélèrent et pas une abondance en profusion, mais c'est plutôt de bonnes énergies porteuses qui conduisent à être dans quelque chose de... alors, les passions, ça pourrait être aussi interprété de manière dire oui, les passions c'est destructeur, etc. Mais là, c'est pas du tout ça, c'est plutôt une énergie passionnée dans ce qu'on fait sur les sphères sentimentales, amour, relationnel, intime, et sur ce qu'on fait aussi au niveau de sa mission de vie, au niveau du travail. Il y a une notion vraiment là, comme si autour de soi, toutes les personnes qui interagissent avec nous en milieu d'année seront vraiment à leur place. Comme si toutes les pièces du puzzle, paf, revenaient à leur place d'un coup. Ok. Alors j'entends là, les collectifs, les travailleurs de lumière seront liés à eux-mêmes. Je ne comprends pas. Je pense que ça m'annonce avec la carte du lien des alliances. Des alliances de collectifs qui font partie des mêmes familles d'âmes. Évidemment, pour les personnes qui sont sur des liens d'âme, des évolutions vraiment conséquentes sur la route que vous faites ensemble, soit des réunions, soit carrément rentrer dans une mission de vie commune où on manifeste très très fort et à son plein potentiel ce qu'on a à manifester. Pour moi, là, le milieu d'année, il est extrêmement positif et opulent. J'espère que je suis pas en train de vous raconter n'importe quoi parce que je le sens vachement bien. J'aimerais bien que ça se produise, quoi. J'aimerais bien que ça soit comme ça. Le pardon, c'est comme si aussi il y avait une pacification des différents camps qui se sont installés et qui ont commencé à prendre ancrage au niveau de l'espace du cœur, dans l'humanité. C'est comme si d'un coup, je vais vous prendre l'exemple du Covid, hein, des pro-vax, des anti-vax, etc. C'est comme si d'un coup, ok, chacun disait bon d'accord, t'as pas tort, mais j'ai raison, t'as raison, mais j'ai pas tort, et qui est une forme d'acceptation du point de vue de l'autre, beaucoup plus apaisée et beaucoup moins cachée aussi. Il y a une notion de tension, de tension interne dans la société qui s'apaise, et de parole juste avec la parole turquoise, de parole juste, de parole apaisée, de parole de guérison et de parole de paix et de pardon et de compassion. On va être dans quelque chose de très comme ça. Alors pour le coup, ça me résonne avec la nouvelle, avec cette idée d'être dans des nouveaux canaux de communication. Peut-être que c'est simplement une nouvelle qualité d'échange. Mais ça me renvoie quand même que pour le début de l'année, là, on va peut-être être sur des nouveaux, de la création d'outils de com. Hein. Il y a quelque chose quand même de ce côté-là. Alors, au niveau de l'espace à l'intérieur de soi, on a l'étoile, donc on a l'espoir. L'énergie de l'espoir. On a le feu, le végétal, donc l'énergie de la croissance, la protection et le chakra racine. Il y a comme une confiance rétablie dans le monde aussi. Là. Les espoirs sont... Comment dire, ce que vous avez espéré pendant toute cette période compliquée de votre vie, si elle était compliquée ou plus ou moins, enfin, ou si c'est pas dans votre vie, si c'était à l'extérieur pour des gens que vous connaissez, etc. Bref, il y a une notion d'être récompensé, d'avoir cru, d'avoir eu foi en l'avenir. Ok. Il y a comme vraiment un gros coup de pouce du divin, un gros coup de pouce de l'univers, de la vie, pour nous aider à sortir la tête de l'eau et à revenir dans une confiance et un ancrage à la terre. Ok. À l'interne. Alors, nous avons la pluie d'étoiles, récompense céleste, on m'envoie, et la pensée indigo. Ok. Alors pour les personnes qui sont déjà branchées un peu énergie éthérique, qui sont dans le développement de leur capacité en énergétique, en médiumnité, etc., il est possible qu'il y ait aussi beaucoup d'informations qui vous soient transmises et que vos capacités ou vos aptitudes ou votre appétence soient extrêmement nourries. Avec la pluie d'étoiles, on voit cette énergie de nourrir la lumière en soi. Il y a une notion comme ça. Il y a aussi une notion avec ça, avec cette carte du lien qui est venue, en se mettant en lien avec les collectifs qui sont issus des mêmes familles d'âmes que nous,
d'être nourris par ces collectifs, d'être nourris de cette lumière, de leur lumière, de les nourrir de notre lumière, et comme ça d'avoir un effet de d'égrégore positif qui grossit. D'accord? La pensée indigo me parle aussi me donne aussi une énergie très posée, très sage, très connectée à l'authenticité du cœur. Ok. Ça c'est pour le milieu d'année. Et qu'est-ce qu'on ancre en soi? Le jardin restauré et être à sa juste place, faire ce que l'on est. Bah j'ai rien de plus à dire là. Jardin restauré me parle de découverte. Et avec être à sa juste place et faire ce que l'on est, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du j'ai grandi, je m'assois sur le trône qui à présent est à ma taille. Ok. On est bon. Est-ce que je sors une carte supplémentaire? Non, c'est pas la peine. Ok. Bah écoutez, je vais passer à la fin de l'année du coup. C'est vachement sympa, hein, dis donc. Je souhaite sincèrement être guidée dans une parole juste là. Alors avec Béline, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur pour la fin de l'année? Le cloître et la fatalité. Merde, ça redescend. Le temps et le carrefour. La couronne immaculée et les mémoires d'antan et libération. D'accord. Bon, non, en fait, ce qu'on est en train de me dire avec les cartes qui sont sorties en fin de cycle, c'est que vraiment, on est dans une libération définitive de croyances, pensées limitantes. Ça s'évacue. C'est une énergie qui part vraiment, qu'on rend à l'univers. Dans les collectifs, en tout cas, dans les collectifs d'indigo, de travailleurs de lumière, etc., on va vraiment être là-dedans. Dans le fait de remettre ça à l'univers ou de le mettre dans la boîte de Pandore, de fermer, de verrouiller la boîte. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Bah. Mon chat, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, tu veux sortir. Petite interruption féline, désolée. Alors. Donc avec la carte du temps et du carrefour, on me dit bien qu'il y a sur le dernier trimestre 2022, on risque d'avoir comme ça des remontées de peur, et c'est de l'ordre du traumatisme qu'on évacue, d'accord? C'est de l'ordre du traumatisme qu'on évacue à l'échelle de la société. Hein. Donc peut-être un nouveau virus, un nouveau variant, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, ce qui me traverse. Un nouveau, ça va trembler à un endroit. Ce sera comme un test pour ancrer le fait qu'on est capable d'aller au-delà de ça et d'être beaucoup plus efficient. Il y a une notion aussi d'être dans une réaction beaucoup plus lumineuse face à l'adversité et d'être très très connecté. Avec la mémoire d'antan, là pour le coup on me parle peut-être aussi d'expérience de la crise de laquelle on sort. Pour moi c'est très positif par rapport à... C'est très positif. C'est assez contradictoire avec d'autres informations que je peux avoir et que je peux recouper. Mais moi, je vois que c'est vraiment 2022, c'est une année où il y a cette énergie de sortie de crise. Donc c'est cool. Alors, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui se passe? Le père de l'eau, la sensibilité sur la fin de l'année, d'accord? Oui, bah ouais, c'est normal. À l'extérieur, il y a du mouvement. Donc, c'est les corps émotionnels qui sont comment dire, mis au défi. Avec le chakra solaire, intuition, écoute et intention, on est quand même instinctivement dans une posture où on se rééquilibre très rapidement. Ok? C'est ça. Et oui, avec la prise de terre, c'est ça, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein, on me confirme. Et la grâce, voilà, bon, voilà c'est ce qu'on me dit. Je ne vais pas le répéter, hein, c'est le même message. Au niveau de ce qu'on ancre en soi, suprême alchimie de l'Est, de l'être, pardon. Ça pourrait être de l'Est hein, aussi, mais c'est pas le cas. Avec Umrazaï, je vous lis le message. Le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie.
Et avec l'oracle de Rita Van, on a le verger du paradis abondance. Donc on est vraiment sur, je le redis, sur une sortie de crise. Il y a une notion d'être connecté à l'Éden à l'intérieur de soi, mais aussi à l'Éden qui émane de l'inconscient collectif. Donc il y a une notion d'être dans une conscience de groupe beaucoup plus élevée, beaucoup plus lumineuse, d'une certaine manière. Et beaucoup plus, comment dire, voie du milieu, quoi. Beaucoup plus dans l'équilibre des énergies yin-yang en soi, en l'autre, et beaucoup plus dans le respect de cet équilibre aussi. Ok. Je vais prendre une carte du Vision Quest et une carte de mon oracle pour clôturer. Merci. Nous avons le père de l'air, force spirituelle. Il y a une notion aussi, et on me souligne qu'il y a une importance aussi pour tous les collectifs qui sont sur des chemins d'éveil et qui sont en train de s'ancrer à leur vérité, de garder leur brillance, quelle que soit la posture qu'ils prennent dans la situation qu'on traverse au niveau de la société humaine. Il y a une notion comme ça d'être ressource, ouais, et d'avoir un rôle à jouer en fait dans l'équilibrage de cette énergie yin-yang à une échelle plus vaste. Ok. Et c'est quelque chose, il y a comme une maturité atteinte en fin d'année là, qui va permettre de, suite à cette mise à l'épreuve là, de vraiment, en fait, de mettre, comment dire, de relever le défi de cette mise à l'épreuve sur la fin de l'année 2022. Et on va opérer des guérisons, des libérations, probablement aussi pour les collectifs qui nous entourent. Hein. On a accueillir l'amour et j'ai besoin de liberté. Donc on est, voilà, exactement dans cet équilibre yin-yang de dire je peux être lié, je peux accueillir l'amour qui vient de moi, de l'autre, et le donner et le partager, tout en restant dans un espace où je me sens libre d'exister. Il y a cette notion-là pour moi. Hein. Et tu es ma lumière autant que je suis la mienne et la tienne. Ok. Petit message de conclusion pour la fin de l'année. Parole de soi à soi, de soi à l'autre, de l'autre à soi. Voilà les enfants, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous donne la gouache pour finir l'année du bon pied et démarrer la suivante dans des énergies et des vibrations positives et le plus élevées possible. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous d'ici là.